Avant de vous faire vivre cette aventure, nous vous invitons à venir avec nous à la découverte de ces lieux désormais solitaires et silencieux, où tout a véritablement commencé. Nous sommes sur la rive turque du détroit des Dardanelles. Voici la plaine de Troie, où se déroulèrent il y a quelque 3000 ans les combats fabuleux que nous raconte Homère. Ces pierres sur la colline sont tout ce qui reste de la ville. Si l'on visite ces ruines, on découvre les traces de 9 cités successivement édifiées l'une sur l'autre. La première, à peine décelable dans les couches inférieures des fouilles, n'était guère qu'un village néolithique. L'avant-dernière fut une grande forteresse de l'époque mycénienne, aux solides murailles. Celle que chanta Homère est la dernière. Elle était splendide et heureuse, avant d'être anéantie par les Achéens aux environs de l'an 1200 avant Jésus-Christ. Pourquoi fut-elle détruite? Si l'on en croit la tradition, pour une femme, Hélène, épouse de Ménélas, enlevée par le Troyen Paris. Il y eut probablement de toute autre raison, mais le temps les a perdus. Troie ne devait plus renaître. Le vent ensevelit ses vestiges sous le sable, et l'on en vint à douter qu'elle n'eût jamais existé. On en douta jusqu'à ce qu'un archéologue qui croyait en Homère ne la redécouvrît. C'était un Allemand nommé Schliemann, et cela se passait voici à peine 100 ans. En fouillant le sol, on retrouva alors la route sacrée qui conduisait à la citadelle, et les portes où Homère situa les 12 entretiens d'Hector et d'Andromaque. Aujourd'hui, le visiteur peut à nouveau imaginer ce qui se passa il y a si longtemps sur les rives du Scamandre. Et si, revenant vers l'Europe, il s'arrête au musée d'Athènes pour contempler les masques mortuaires d'or ciselés des héros mythologiques, il retrouve ces Achéens qui furent les conquérants de Troie, ceux-là même qui, après le massacre, entreprirent l'interminable et périlleux voyage de retour vers leur patrie. C'est ce que raconte l'Odyssée.